Avocat nanga Yesu, yoneyo nelakanga, ofana. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, nous sommes dans un moment de prière. C'est notre dernière journée des 4 jours d'exhortation et prière. Que Dieu puisse continuer à nous guider, à nous diriger. Et surtout, dans ces derniers temps, nous allons, comme je vous ai dit, de prier beaucoup pour les hommes de Dieu. C'est très important. Nous ne sommes pas là pour faire des polémiques ou quoi que ce soit. Nous avons compris que la vie en Christ, ce n'est pas de la blague. Aussi longtemps que quelqu'un n'a pas compris ce genre de choses, voilà pourquoi il sera chrétien, mais avec les amusements. Il s'amuse beaucoup. Il s'amuse avec la parole, il s'amuse avec sa vie. Il fait tantôt comme ça, tantôt il fait ces choses-là. Vous comprenez vous-même. Donc aujourd'hui, nous allons maintenant étudier l'écriture de Deutéronome 23, verset 2. Nous allons prendre notre Bible, chacun de nous va prendre sa Bible et nous allons étudier ces choses clairement maintenant avec l'Esprit de Dieu. C'est très important que vous puissiez comprendre ces choses. Il faut d'abord comprendre aussi que si nous faisons ces directs, c'est pour motiver les gens à la prière, à la méditation de la parole de Dieu et aussi à la sanctification. Voilà pourquoi nous avons fait, Dieu a mis dans notre cœur ces 4 jours de prière pour activer les frères qui sont loin, surtout ceux qui sont loin, pour vivre encore une vie de prière, de sanctification et de la méditation. C'était ça le but de cette durée pendant 4 jours. Et là, nous sommes rendus à la fin de ces 4 jours. Donc, on va passer à autre chose selon ce que le Seigneur me permet de le faire. Car je le sens vraiment fortement dans mon cœur de le faire. Et moi, quand je sens quelque chose dans mon cœur fortement de le faire, je veux le faire. Vous voyez un peu quoi? Voilà. Je vous annoncerai ça à la fin de l'enseignement. Nous allons prendre notre Bible, Deutéronome 23, verset 2. On rentre dans l'enseignement aujourd'hui. Ok? On rentre dans l'enseignement. Il est écrit ceci au verset 2. Je ne prends pas le verset 1, je commence au verset 2. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Je répète l'écriture. Celui qui est issu, en d'autres termes, celui qui est sorti, ou bien c'est ça, non? Celui qui est né d'une union illicite. Union illicite veut tout simplement dire une union interdite. Donc, qui n'est pas correcte, qui n'est pas acceptée par Dieu. Ok? Cette union-là, la Bible dit une personne qui est née d'une union interdite, il ne pourra pas rentrer, il ne rentrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. La Bible continue en disant, même sa 10e génération. C'est-à-dire, cette personne-là, c'est une personne. On dit c'est lui, hein? C'est singulier. Hein? On dit c'est lui. Donc, c'est une personne. C'est lui qui est issu, qui est sorti, qui est né d'une union illicite, ne rentrera pas dans quoi? Dans l'assemblée de l'Éternel. Virgule. On dit quoi encore? Même sa 10e génération. C'est-à-dire que cette personne-là a une génération. Maintenant, on dit sa 10e. Donc, ça appartient à la personne qu'on a parlé, c'est lui. N'est-ce pas? On est tous d'accord. On répète encore l'écriture. Moi, j'aime d'abord répéter l'écriture. Parce que si on ne comprend pas d'abord la lettre, ok, on ne comprendra non plus la révélation. L'explication qui va sortir après. Donc, on parle d'une personne qui est issue d'une union illicite. On lui dit que toi, là, qui est né de cette manière-là, tu ne rentreras pas dans l'assemblée de l'Éternel. Virgule. On dit même ça. Donc ça, on comprend que ça appartient à la personne. Donc on a deux appels. Donc même sa 10e génération ne rentrera non plus dans l'assemblée éternelle. Et puis au moins un point. J'aime la parole de Dieu. Donc je pense que vous avez tous compris. Il s'agit d'une personne. Cette personne a sa 10e génération. Et aussi, ils ne rentreront non pas dans l'assemblée éternelle. Ça c'est l'écriture. Maintenant nous voulons d'abord prendre quelques écritures qui vont nous aider. Quelques écritures. Hébreux chapitre 10 verset 5. Hébreux. Hébreux c'est presque d'abord au fond là. Hébreux
chapitre 10, verset, on va commencer par là, verset 10, chapitre 10 plutôt, verset 10, chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, verset 7, qui nous importe beaucoup. Alors j'ai dit, Christ a dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, j'aime ça, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends cette phrase-là. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc Christ, il est question de Christ dans ces rouleaux-là. Or, les rouleaux, c'était en question la loi, les prophètes et les psaumes. C'est ça qu'on appelait les rouleaux. Comment je peux prouver cela? Quand Jésus-Christ rentre dans comment on appelle ça, la synagogue plutôt, dans la synagogue des Juifs, n'est-ce pas? On lui donne les rouleaux. Je vais prendre Luc chapitre 4. Merci Seigneur pour m'avoir rappelé ça. Luc 4. Je prends pour vous montrer les preuves que quand on parle des rouleaux dans la Bible, on parle de la loi, les psaumes et les prophètes. Luc chapitre 4. Je prends le verset. Attends. Je prends le verset d'abord. Quand on passe au verset 16. Hein? Verset 16. 4 et 16 d'abord. Ok? Qu'est-ce qu'on dit? On dit ceci. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. N'est-ce pas? Ok? Il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit les livres du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, tu vois, déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ok? Maintenant, des versions, ça c'est la version Louis II. Dans une autre version, ok? Au lieu de dire les livres, on a dit le rouleau. Parce que moi je lis beaucoup de versions à la fois. Donc moi je lis ici présentement c'est les Louis II. Je sais pas, Louis II 21, quelque chose comme ça, ou de 1980. Mais dans d'autres versions, Darby ou autres, au lieu d'utiliser le mot livre, ils vont dire les rouleaux du livre. Voilà. Ils diront les rouleaux du livre du prophète Ésaïe. Donc, quand on parle du rouleau du livre, ou les livres, selon Luc 4, 16, que par rapport à Hébreux chapitre 10, verset 7, il s'agissait en fait de la loi, le prophète et le psaume. C'est ça qu'on appelait les rouleaux des prophètes. Est-ce que vous comprenez avec moi? On est tous d'accord, n'est-ce pas? Donc, maintenant, dans Hébreux 10, 5 jusqu'à 7, Jésus-Christ, le Christ est là. Il dit ceci. Il dit que dans les livres, dans les rouleaux du livre, il est question de moi, Christ. C'est-à-dire, comme là nous avons une partie de la loi qui s'appelle Deutéronome 23, verset 2, donc il est aussi question de Christ. Parce que quand tu ouvres le rouleau, tu dois savoir que dans les rouleaux, frère, il n'est pas question de ton pasteur. Je commence d'abord à exhorter aussi en même temps. Il n'est pas question de ton pasteur. Il n'est pas question de Barouani d'abord. Il n'est pas question de qui que ce soit nous raconter des histoires. Vous allez voir certains hommes de Dieu, ils viennent prêcher dans une assemblée. Avant de commencer à parler de Dieu, il parle d'abord de son voyage. Il parle que là-bas on lui a donné des souliers. Moi j'ai ceci, cela. Ouais. Quand vous voyez de telles choses, c'est déjà dérapé. Vous avez déjà dérapé, homme de Dieu. Normalement, quand un homme de Dieu doit se tenir devant le peuple, c'est parce qu'il vient parler de la part de Dieu. Donc Dieu met la parole dans sa bouche. Et puis lui dit, vas-y, va parler de moi dans cette assemblée-là. Et puis lui, il commence d'abord, avant de commencer à prêcher, il commence d'abord à raconter des histoires. Vous voyez, j'étais en Belgique pour aller prêcher, vous comprenez déjà qu'il y a un problème. D'abord, un ministre, lorsqu'il se tient debout devant le peuple,
la première chose qui doit commencer, c'est la parole de Dieu. Livrer d'abord le message que Dieu lui a donné. Il doit d'abord livrer le message. Et après, quand il finira à livrer le message, c'est alors maintenant qu'il peut dire, moi je m'appelle frère Barouani, je suis votre frère de l'Assemblée. Vous voyez, des prédications qui commencent d'abord à se taper la poitrine avant de commencer la prédication. Ils se tapent d'abord la poitrine, d'abord oui. Moi je suis, vous en voyez, moi je suis parti en Belgique, j'étais en Allemagne, j'étais à Bruxelles, j'étais au Canada pour aller prêcher. Nous avons fait ceci, on fait cela. Ça, ce sont des témoignages qui ne peuvent pas aboutir. Il faut d'abord commencer par livrer les messages de Dieu devant le peuple. Vous avez vu Esaïe, avant d'aller chez le peuple israélite, commence d'abord à dire, moi Esaïe, vous savez, j'étais à Capernaum, non. Dieu lui dit, vas-y, parle à mon peuple ce qu'il fait. Il va d'abord aller commencer par parler. Ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Vous voyez ça? Mais aujourd'hui, à ma grande surprise, c'est comme si ces respects-là n'y est plus dans les assemblées aujourd'hui. Il faut qu'on fasse attention. C'est une exhortation pour les hommes de Dieu. Il faut qu'on fasse attention. Avant, livre-nous d'abord les messages. La suite est après. Tu vas te présenter après. Voilà. Moi, je trouve que c'est mieux comme ça. Ça, c'est le respect de la parole. C'est respecter Dieu. C'est ça que ça veut dire. Donc, il est d'abord question de Jésus-Christ dans le rouleau du livre. Alors, quand nous ouvrons la loi, nous devons voir Jésus dans la loi. On doit le découvrir dedans. C'est très important. Maintenant, je retourne dans Deutéronome 23, verset 2. Celui qui est issu d'une union illicite, interdite, n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. On va commencer avec cette petite chose-là. Celui qui est issu, nous avons dit que dans les rouleaux, c'est Jésus-Christ. Mais il faut que je vous prouve comment Jésus-Christ est sorti. Il est né d'une union illicite, une union interdite. Parce que Jésus-Christ aussi, il était mort à cause de ça. Il était aussi mort à cause de ça. Parce qu'il était né d'une naissance miraculeuse, incompréhensible à l'intelligence humaine. La naissance de Jésus est incompréhensible. Comment quelqu'un, un être humain, peut naître sans père? Comment ça peut se passer? Or, Dieu lui-même, il a établi dans la loi de la naissance, il faut qu'un homme et une femme se mettent en couple. N'est-ce pas ça? Dieu lui-même a établi la loi comme ça. On appelle ça la loi de la nature. Dieu a établi dans la loi de la nature qu'il faut naître par un homme avec une femme. Est-ce que moi je mens? N'est-ce pas les Écritures nous disent cela? Je prends avec vous Jean chapitre 3. Allons-y. On va prouver que Dieu lui-même a dévié sa propre loi. Jean chapitre 3. Jésus-Christ parle avec Nicodème. Il parle avec Nicodème. Voici ce qu'il dit. Il dit à Nicodème, Nicodème, pour rentrer au ciel, dans le royaume, il faut naître de nouveau. On peut le lire à partir du verset Jean chapitre 3. Je prends le verset. Je prends le verset. Ok, verset 6. Allons-y directement au verset 6. On va sauter, on va aller là rapidement. Parce qu'il ne faut pas que je parle beaucoup aujourd'hui. Ce qui est né, donc Jean chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui naît de l'esprit est esprit. Vous voyez ça? Donc, Dieu avait déjà établi une loi. Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit. Donc, on ne peut pas combiner la chair et l'esprit. Non, on ne peut pas les combiner. Voilà pourquoi même Paul avait dit, n'est-ce pas, que l'esprit a des œuvres contraires à celles de la chair. N'est-ce pas? Parce que pourquoi ils sont opposés? Il dit ils sont opposés. Donc, chacun a sa naissance. Il ne faut pas les combiner les deux ensemble. Jésus vient de confirmer que ce qui est né de la chair, c'est la chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ouais, on parle de la naissance. Chair, esprit. Ils sont opposés. On ne peut pas les mélanger. Une fois que tu le mélanges les deux, ça devient quoi? Union illicite. Voilà. Si tu mélanges la chair et l'esprit, cette union-là, ça devient une union illicite, interdite. Voilà.
Je prends Jean chapitre 1. On y va. Au verset 12. Je prends le verset 12. Je suis en train de chercher l'union illicite, selon la pensée de Dieu, pas selon nous les hommes. Hein? Alléluia. Je prends le verset 12. Mais, 11, commençons au verset 11. Mais, elle est venue chez le sien, et les siens ne l'ont pas reçu, n'est-ce pas? Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu, n'est-ce pas? Lesquels sont nés, naissance. Vous voyez ça? Lesquels sont nés. Je continue au verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. C'est-à-dire que l'homme aussi, pour faire naître un autre homme, il faut quoi? Sa volonté. N'est-ce pas? Il faut que moi aussi je puisse décider que moi je vais aller avec telle fille pour faire un enfant avec. Vous voyez? Mais là, Dieu interdit, dit non. Ce n'était pas ni la volonté du sang, ni de la chair, ni de l'homme. Mais la volonté de qui? De Dieu. Donc, la naissance aussi que nous, les enfants de Dieu, nous avons. C'est une naissance qui n'a rien à voir avec la volonté, ni du sang, ni de la chair, ni de l'homme. Mais la volonté de qui? Dieu. Vous comprenez ça? Donc, une fois que tu mélanges la chair, la naissance de la chair avec de l'esprit, ça devient quoi alors? Confusion. C'est ça en réalité l'union illicite devant le Seigneur. Donc là, tu viens de faire une union illicite que Dieu interdit. Il dit, ce n'est pas la volonté de la chair. Ce n'est pas la volonté de l'homme que vous êtes né. Non, non. Une fois que tu mélanges ces deux-là, Paul dit qu'ils sont opposés. La chair et l'esprit sont opposés. Est-ce que vous comprenez ça? Ils sont opposés. Une fois que tu le mélanges, ça devient... non, union illicite. Union interdite. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Ben oui, je vais vous prouver, vous allez voir. On a trouvé tous les détails de la naissance. Que la chair, c'est pour la chair. Et l'esprit, c'est pour l'esprit. N'est-ce pas? Tout était clair. Même nous, les enfants de Dieu, même toi, ma soeur, même toi, mon frère, si tu es né de l'esprit, donc c'est l'esprit. Il ne faut pas mélanger ta chair avec l'esprit. Donc si tu es né de l'esprit, tu es né de l'esprit en esprit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc ça n'a rien à voir avec ta chair. Est-ce que vous savez? Donc si tu mélanges que toi tu es né de la chair avec l'esprit, non, ça c'est une union interdite. Tu viens de te mélanger. Est-ce que vous comprenez ça? Ok. Regardons maintenant dans Luc. Luc chapitre 1. Regardez comment Dieu lui-même va dévier sa propre loi. Regardez. On ne définit pas l'union illicite à la manière des hommes. Hein? Parce que les gens attendaient que je les montre autre chose. Non, c'est très facile à comprendre. C'est quand on mélange la chair et l'esprit. Cette combinaison des deux là, ça devient union illicite, interdite. C'est incompréhensible. Comment ça va se faire l'esprit avec la chair se met ensemble pour faire un fils? Comment ça? C'est une union interdite. Ok, je prends Luc, chapitre 1, versets 34 à 35. Remarquez maintenant ça. Regardez comment Jésus, on va le trouver comme celui qui a été issu d'une union illicite. Regardez. 34 à 35. Luc 1, chapitre 1, 34 à 35. Marie dit à l'ange, bon, c'est une histoire entre Marie et l'ange Gabriel, n'est-ce pas? Vous connaissez ça? L'ange dit à Marie, tu auras un fils. Ok? Mais il ne lui a pas dit comment ce fils va venir. C'est la naissance, n'est-ce pas? Tu auras un fils. Et Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Il pose une question. Puisque je ne connais point d'homme, tu me dis que je vais avoir un fils. Mais comment je vais faire? Parce que moi, je n'ai jamais connu un homme. Je ne connais point d'homme. Parce que Marie a compris les règles de Dieu. Il a compris la loi du Seigneur dans la nature. Selon Jean chapitre 1, verset 12, on nous a dit que la naissance, ce n'est ni la volonté de qui? De l'homme, ni de la chair. Tu comprends? Donc Marie a compris qu'il fallait un homme pour me donner la semence, pour respecter la loi de Dieu. Mais l'ange lui dit, mais tu auras un fils. Tu vas te donner un nom Emmanuel. Mais attends, l'ange, tu as oublié les règles de Dieu.
la loi du Seigneur, la nature que Dieu a mis, que je dois avoir un enfant par un homme. Il faut un homme et donne la sémence. Regardez la réponse de l'ange. 35. Qu'est-ce qu'il dit? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit, écoutez, viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra à naissance de toi sera appelé fils de Dieu. Retenez le mot fils de Dieu. Retenez ça, c'est très important. Oh, donc, c'est une combinaison entre la chair et l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit que non, la réponse ce n'est pas un homme, c'est que le Saint-Esprit, il va venir sur toi. Ah, mais ça devient une union interdite, une union illicite selon la loi de Dieu. Donc Dieu lui-même va dévier sa propre loi. Il dit que le Fils, cet enfant qui naîtra là, le Saint-Enfant qui naîtra, sera appelé Fils de Dieu. Donc par là, nous comprenons comme Jésus étant le Fils de Dieu, c'était lui qu'on parlait comme celui qui est issu d'une union illicite. Parce que c'est la combinaison entre le corps de Marie et avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi Jésus-Christ ne doit pas rentrer dans l'assemblée de l'Éternel. On va expliquer. Allons-y doucement. Vous allez comprendre. Donc, comprenez d'abord ceci. Que Jésus-Christ est celui qui est issu d'une union illicite. Parce que c'est le mélange entre le corps du mari et l'Esprit de Dieu qui va le couvrir. Et ça produit un fils. Ah, donc ce fils-là vient d'une union illicite. Et on l'appelle fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez pas? On va continuer pour que vous compreniez. Regardez maintenant. Jésus-Christ va grandir. Excusez. Maintenant, Jésus-Christ va grandir. Quand il va grandir, il va commencer à prêcher sur les Juifs. On va prendre quelques passages très importants. Jean chapitre 19, verset 7. Allons-y. Jean chapitre 19, verset 7. Jean 19, verset 7. Je vais marcher avec vous doucement. Même si c'est un enseignement difficile, ce n'est pas un enseignement où celui qui ne prend pas le temps d'examiner les Écritures va s'amuser avec. Non, 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 non. Ce sont des choses très solides de dire que Jésus-Christ, il est celui qui est issu d'une union illicite. Ce n'est pas un enseignement facile. Ok? Ce n'est pas, je l'ai dit, hein, ce n'est pas facile. Ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les hommes faits. Écoutez, il est écrit ceci. Jean 19, verset 7. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit qu'il y a une loi, et cette loi autorise, ça c'est les Juifs qui parlent maintenant, cette loi les autorise que Jésus-Christ doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Ah bon? Donc le fait que Jésus s'est fait fils de Dieu, il doit mourir. Pourquoi? Parce que c'est une union illicite. Chez les Juifs, ils ne se disaient pas qu'ils étaient fils de Dieu. Non. Parce que pour eux, dans leur tête là, Dieu ne peut pas avoir un fils physique. Est-ce que vous voyez ça? Vous voulez que je vous prouve encore une fois de plus comment les Juifs raisonnaient? Parce que lorsqu'on prêche la parole de Dieu, on doit prêcher même la pensée de ces gens-là. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, frère. Quand on prêche, on doit prêcher la pensée qui était dans ces Juifs-là. Quelle était leur pensée par rapport à Jésus? Le Saint-Esprit doit amener l'homme de Dieu d'aller même dans la pensée ancienne des Juifs. Voilà pourquoi je vous ai dit un jour qu'on doit même prêcher les sentiments de Dieu. Comment Dieu se sent lorsqu'une personne pêche? Et comment Dieu se sent lorsque nous marchons dans la sainteté? Tout ça doit être prêché. On doit aller dans la profondeur. Le Saint-Esprit est capable de nous ramener dans la pensée des Juifs. Je vais vous montrer ça. Dans la pensée des Juifs, voici ce qu'ils pensaient. Regardez maintenant. Selon leur loi, Jésus doit parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Ok. Je prends une écriture. Jean chapitre
5, verset 18. Et aussi Jean chapitre 10, verset 33. Regardez pourquoi Jésus doit mourir. Parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Mais c'est quoi ça veut dire, c'est faire fils de Dieu? Ça veut dire quoi? La combinaison entre la chair et l'esprit, c'est une union illicite, interdite. Il doit mourir. Regardez maintenant. Jean 5, 18. Jean 5, 18. Pourquoi Jésus doit mourir parmi les Juifs? Pourquoi les Juifs doivent faire mourir Jésus? Je prends le verset 18. Jean 5, 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, non, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisait lui-même égal à Dieu. Ça, c'est la première cause. Vous voyez ce qu'il faisait? Donc, selon la pensée des Juifs, Jésus appelait Dieu son propre Père. Et après, qu'est-ce qu'il faisait? Dit, il s'est égalisé. Il se faisait égal à Dieu. Voilà pourquoi il voulait le faire mourir. Pourquoi? Parce que en Israël, personne ne devait se faire égal à Dieu et personne ne devait appeler Dieu son propre Père. Est-ce que vous comprenez ça? Je prends le chapitre 10 de Jean, verset 33. Regardez maintenant pourquoi on va le faire mourir. Regardez, là maintenant c'est très clair. Très clair. Jean 10, 33. Très clair. 33. Écoutez. Les Juifs lui répondirent. Il répond à Jésus. Hein, c'est entre les Juifs et Jésus qui sont en train de converser. Les Juifs lui répondirent. Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Non, non. Mais c'est pourquoi? Il donne la réponse. Mais c'est pour un blasphème. Quel était ce blasphème? Écoutez la réponse. Et c'est parce que toi qui es un homme, la chair, côté chair, tu t'es fait Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus, il est homme, mélangé avec Dieu. Ça devient quoi ça? Union illicite. Une combinaison de deux choses différentes. Parce que Dieu, c'est l'esprit. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Voilà. Donc, combinaison entre la chair, qui est homme, et l'esprit. C'est les Juifs, ça ne doit pas exister comme ça. Dans leur compréhension des Juifs, pas de l'Église. Dans la compréhension des Juifs. Non, 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 non. Cet homme doit mourir. Il doit mourir. Donc, il s'est fait une combinaison de deux choses qui sont opposées selon Galates chapitre 5. Ils sont opposés. Lui, s'est dit que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Tu t'es fait égal à Dieu. Tu t'appelles Dieu ton propre Père. Non. Non, Dieu n'a pas un fils physique. Est-ce que vous comprenez? Je parle de la pensée des Juifs, pas de l'Église. Nous, de l'Église, nous avons l'explication. Je parle de la pensée parce que c'est les Juifs qui répondaient à Jésus. Ce n'est pas l'Église qui répond à Jésus. C'est les Juifs qui répondent à Jésus. Toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Chez les Juifs, tu ne devrais pas dire ça. Et écoutez la réponse de Jésus, ce qu'il a dit. Voilà pourquoi il doit mourir. Verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Voilà. Donc si Jésus s'est dit qu'il est Fils de Dieu, donc il s'est fait Dieu, esprit mélangé avec la chair. Union illicite, des choses opposées. Qui doit mourir? Selon la loi, on doit les chasser d'Israël. On doit les chasser de l'assemblée de l'Éternel. Il ne doit pas rentrer. C'est quelque chose qui ne doit pas rentrer dans l'assemblée de l'Éternel parce qu'il est issu d'une union. Voilà pourquoi on posait à Jésus la question. Qui est ton Père? Est-ce que vous comprenez ça? Lisez les Écritures. Les Juifs ont posé à Jésus. Qui est ton Père? Où est ton Père? Est-ce que vous comprenez ça? Or, les Juifs savaient bien dans les Écritures que Jésus avait des sœurs. Il avait des frères. Est-ce que vous comprenez ça? Il avait tout ça. Et Marie était sa mère. Ils l'ont reconnu.
Ils ont connu même Joseph comme son père physique. Mais pourquoi encore les Juifs vont poser la question à Jésus, où est ton père? Il dit, vous ne connaissez ni moi, ni mon père. Vous voyez ça? Donc, à un moment donné, dans la pensée des... Je parle bien ici, je vais insister. Dans la pensée des Juifs, Jésus, il n'est pas normal. C'est une union illicite. C'est quelqu'un qui est issu d'une union compliquée. Selon la pensée des Juifs, pas selon l'Église. Non, 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 non. Je répète 1000 fois pour que ça rentre. Parce que je connais les contradicteurs, je les connais. Je les connais moi. Supportez-moi un peu. Je les connais. Est-ce que vous comprenez ça, frère et sœur? Donc, chez les Juifs en Israël, Jésus... Avocat nanga Yesu, yo leyo ndelakanga, ofana pembe.